Chapitre 1, la tempête silencieuse. Cole Mitchell était assis dans son bureau du centre-ville, le poids du silence pesant sur le sol, face aux fenêtres ouvertes sur le quartier financier. À 42 ans, il se tenait avec la précision mesurée d'un homme qui avait appris que la survie dépendait de la capacité à déchiffrer chaque ombre, chaque micro-expression, chaque mouvement du vent. Son cabinet de conseil en sécurité privée occupait tout le 15e étage, témoignage de 15 années de succès méthodique après avoir quitté l'armée. La photo de mariage sur son bureau reflétait la lumière de l'après-midi. Le sourire radieux de Rebecca contrastait avec son expression stoïque, Tyler, à peine âgé de 5 ans à eux deux. C'était il y a 8 ans. Avant que les fissures ne commencent à apparaître, avant que les nuits tardives de Rebecca ne deviennent la routine, avant les appels téléphoniques chuchotés, avant que les mensonges ne s'accumulent comme des feuilles d'automne, son téléphone a explosé. La photo de contact de Tyler a rempli l'écran. Son fils de 16 ans, la seule personne contre laquelle Cole n'avait jamais appris à se protéger. Papa. La voix de Tyler était brisée, à peine reconnaissable à travers les larmes. La main de Cole se serra plus fort sur le téléphone. En 16 ans, il avait entendu son fils pleurer exactement 3 fois. Quand il s'était cassé le bras à 7 ans, quand leur chien était mort à 10 ans, et quand Cole et Rebecca s'étaient séparés 6 mois plus tôt, qu'est-ce qui s'est passé? Le petit ami de maman, il avait dit des choses sur toi. Il t'avait traité de lâche qui se cachait derrière un bureau. Il avait dit que tu étais un faux soldat qui n'avait jamais participé à de vraies actions. La voix de Tyler s'était brisée. Tout le monde à l'école l'avait entendu. Il se vantait à l'épicerie et les enfants l'avaient enregistré. C'est partout sur les réseaux sociaux. Cole serra les mâchoires. Rebecca avait présenté Tyler à Danny Torres 3 mois auparavant. Un contremaître en bâtiment avec des biceps à lui arracher les débardeurs et une bouche qui signait des chèques que son corps ne pouvait encaisser. Cole avait fait des recherches approfondies sur lui. 2 condamnations pour conduite sous influence, un passé de bagarre de bar et la réputation d'être un grand parleur. Je lui ai dit que tu étais un héros de guerre, mais il a juste ri. Il a dit que maman lui avait dit la vérité sur toi. La vérité? Cole ferma les yeux, se remémorant les missions secrètes qui n'apparaîtraient jamais dans les archives officielles. Les hommes morts à ses côtés dans des endroits qui n'existaient sur aucune carte. Les cauchemars qui le hantaient encore au petit matin. Papa, tu es là? Je suis là. La voix de Cole était ferme, ne trahissant en rien la tempête qui montait en lui. Je m'en occupe. Tu n'as pas à le faire. Si, je le fais. Après avoir raccroché, Cole ouvrit son ordinateur portable et afficha la publication sur les réseaux sociaux mentionnés par Tyler. Danny Torres, torse nu et souriant, gesticulant sauvagement en racontant à qui l'avait entendu l'ex-mari fragile de Rebecca. Les commentaires étaient brutaux. Des adolescents que Cole avait vu grandir, des parents de l'école de Tyler, des voisins qu'il avait autrefois respectés. Cole passa 3 coups de fil. Le premier à Tommy Russo, son ancien coéquipier qui dirigeait désormais un cabinet d'enquêteurs privés. Le deuxième à Maria Santos, qui contrôlait la moitié des permis de construire de la ville. Le troisième à son avocat. Au coucher du soleil, il connaissait le passé complet de Danny, les dettes de jeu, les travailleurs au noir, les infractions à la sécurité sur ses chantiers. Plus important encore, il connaissait les déplacements de Rebecca au cours des 6 derniers mois, y compris les reçus d'hôtel datant de 4 mois avant leur séparation. Cole avait appris la patience là où l'impatience était fatale. Maintenant, tandis qu'il regardait les lumières de la ville s'allumer en contrebas, il commença à planifier. Danny Torres voulait savoir qui était vraiment Cole Mitchell. Il était sur le point de le découvrir. Chapitre 2, la révélation. Le trajet jusqu'à la maison de Rebecca dura 18 minutes. Cole avait chronométré le jour de son départ. C'est dans cette modeste maison coloniale de 2 étages de Riverside Heights qu'elle avait emmené Tyler après leur séparation, prétextant avoir besoin d'espace pour se retrouver. Cole savait maintenant qu'elle avait trouvé Danny Torres. Le pick-up rouillé de Dee était garé dans l'allée, tel un doigt d'honneur pointé vers la bienséance. Cole gara son Tao noir de l'autre côté de la rue et observa son reflet dans le rétroviseur. Il avait troqué son costume pour un jean et une chemise à manches longues, tenue de camouflage civil standard. La porte d'entrée s'ouvrit avant qu'il puisse frapper. Danny Torres occupait l'entrée, tout en arrogance et en confiance mal placée. Il pesait 18 kg de plus que Cole, mais c'était un poids léger, celui dû à la bière et à la bravade plutôt qu'à la discipline et au dévouement. Tu es l'ex-mari? Le rire de Dee était laid, destiné à provoquer.
Ta femme dit que tu es une sorte de faux soldat. Je ne ferai pas le moindre effort. Cole ne dit rien. Il se contenta d'observer l'homme qui partageait la maison de son fils. Les pupilles de Dee étaient dilatées, ses mouvements légèrement désordonnés. Pilule ou alcool? Probablement les deux. Qu'est-ce qui ne va pas, gros dur? Tire la langue. Danny s'approcha, envahissant l'espace de Cole. Rebecca m'a tout raconté sur toi. Comment tu rentres de ton faux déploiement en parlant de secrets? Comment tu te réveilles en hurlant à cause de cauchemars sur des missions qui n'ont jamais eu lieu? Rebecca apparut derrière Danny, le visage pâle, imprégné d'une peur que Cole reconnaissait mais ne parvenait pas à identifier. Elle savait quelque chose que Danny ignorait. Cole, tu n'as pas besoin d'être là. En fait, si. La voix de Cole était conversationnelle, presque amicale. Ton petit ami a raconté des histoires sur moi. Je me suis dit que je devais mettre les choses au clair. Danny bomba le torse. Oh, oui. Quelles histoires vas-tu raconter? Un employé de bureau. Cole attrapa sa manche gauche et la retroussa lentement. Le tatouage qui apparut fit sursauter Rebecca et faillit faire vaciller la confiance de Dee. Ce n'était pas l'encre militaire typique que la plupart des vétérans arboraient. C'était différent. Un trident noir entouré de 13 étoiles avec des coordonnées en dessous que n'importe quel soldat des opérations spéciales reconnaîtrait. Le visage de Dee devint blanc. Attends, tu n'es pas Dave Grew, dit simplement Cole. Ce que les civils appellent la SEAL Team 6. Le silence s'étira comme une respiration retenue. Danny Torres avait grandi avec les films et les jeux vidéo militaires. Il savait ce que ces lettres signifiaient, ce que ce tatouage représentait. Ses mains se mira. Tremblait, mais Rebecca dit. Cole se tourna vers sa femme, son ex-femme, et vit la vérité dans ses yeux. Elle savait exactement qui il était, ce qu'il avait fait. Elle avait menti à Danny, dépeint Cole comme un imposteur pour justifier plus facilement sa liaison. Je ne lui ai jamais parlé de Rebecca, mais de la Somalie, de l'Afghanistan, des endroits qui n'existent dans aucun document officiel. Le sourire de Cole était glacial. À propos des hommes qui ne sont pas rentrés à cause de mes décisions. À propos de ceux qui sont rentrés à cause de mes décisions. Danny reculait vers la porte, le visage blême. Écoute, mec. Je ne savais pas. Tu me traites de lâche. Cole s'avança, d'un geste prédateur et précis. Tu as dit que j'étais un faux soldat. Tu as humilié mon fils devant ses camarades de classe. Je peux arranger ça. Je peux le dire à tout le monde. Tu ne peux rien arranger. La voix de Cole se réduisit à un murmure plus menaçant que n'importe quel cri. Tu vois, Danny, j'ai appris quelque chose dans l'armée. Quand on attaque votre famille, on ne se contente pas de défendre, on élimine la menace. Rebecca retrouva sa voix. Cole, s'il te plaît. Il se tourna vers elle avec un regard dénué de chaleur, sans aucune reconnaissance de leur histoire commune. 16 ans de mariage. 2 missions où j'ai porté ta photo en enfer et retour. Et tu leur as dit que j'étais un imposteur. Je peux t'expliquer. Pas besoin. Cole se dirigea vers la porte, puis marqua une pause. Oh, et Danny, puisque tu t'intéresses tant à moi, tu devrais probablement chercher la bataille de Mogadishu sur Google. Cherche les comptes rendus d'après-action. Essaie de trouver les noms des 2 opérateurs qui ont repoussé 300 ennemis pendant 6 heures. Les jambes de Dee cédèrent et il s'assit lourdement sur les marches du Porsche. Tu devrais aussi vérifier les permis de construire de tes chantiers actuels. J'ai entendu dire qu'il y aura une inspection surprise lundi matin. Cole retourna à son Tao, laissant derrière lui un silence plus fort que toutes les explosions qu'il avait jamais entendues. Chapitre 3. Le dénouement. Les mains de Rebecca tremblaient tandis qu'elle se versait son 3e verre de vin, observant Danny arpenter son salon comme un animal en cage. 6 heures s'étaient écoulées depuis la visite de Cole, et Danny n'avait cessé de bouger, de parler, de planifier leur fuite d'une situation qui dépassait son entendement. Il faut qu'on quitte la ville, avait dit Danny pour la 10e fois ce soir-là. On prend ce qu'on peut et on part. Je ne peux pas disparaître comme ça. J'ai un travail, l'école de Tyler. Tu crois que tout ça a de l'importance maintenant? Danny se retourna vers elle, le visage rouge de panique. As-tu la moindre idée de ce dont ton ex-mari est capable? J'ai fait des recherches comme il l'avait dit. Bataille de Mogadishu. C'est l'un des 2 hommes. Ils n'ont jamais révélé leur nom,
mais seuls 2 opérateurs ont survécu à cet engagement. Rebecca connaissait des bribes du service militaire de Cole, mais jamais la situation complète. Il avait été classé secret défense pendant la majeure partie de leur mariage, ses déploiements étant expliqués en termes vagues qu'elle avait choisi de ne pas examiner de trop près. Il avait été plus facile de lui en vouloir pendant ses absences que d'affronter la réalité de ce qu'il faisait pendant celle-ci. Il ne nous fera pas de mal physiquement, dit-elle d'une voix sans conviction, n'est-ce pas? Danny consulta des articles de presse sur son téléphone. 3 incidents distincts où d'anciens coéquipiers avaient fini en prison ou morts après l'avoir contrarié. Officiellement, il n'y était pour rien. Officieusement, la sonnette retentit et tous 2 se figèrent. Danny attrapa un couteau de cuisine tandis que Rebecca observait à travers les stores. Une femme en tailleur de luxe se tenait sur le porche, tenant une mallette et ce qui semblait être des documents juridiques. Madame Mitchell, je suis Patricia Vega, du cabinet Hartwell & Associates. Je représente les intérêts de votre mari concernant la modification de la garde des enfants et le partage des biens. Rebecca ouvrit la porte à la chaîne. Il était plus de 21 heures. Monsieur Mitchell s'occupe de plusieurs affaires juridiques. Puis-je entrer? 30 minutes plus tard, Rebecca contemplait des documents qui allaient détruire sa vie petit à petit. Cole demandait la garde d'urgence de Tyler, invoquant sa relation avec Danny et son impact négatif sur le bien-être émotionnel de leur fils. Il exigeait également le rachat immédiat de sa part de leurs biens communs, y compris la maison qu'elle pensait être à son nom. C'est du harcèlement, a déclaré Danny. Patricia Vegas a souri avec une froideur professionnelle. La documentation de Monsieur Mitchell est très complète. Il possède des enregistrements des déclarations publiques de Monsieur Torres à son sujet, des publications sur les réseaux sociaux qui ont porté atteinte à la réputation de son fils, et des preuves substantielles des activités extra-conjugales de Madame Mitchell pendant le mariage. Le sang de Rebecca s'est glacé. Quelles preuves? Des reçus d'hôtel, des frais de restaurant, des SMS. Votre relation avec Monsieur Torres est antérieure de plusieurs mois à votre séparation au Texas, ce qui constitue un adultère, ce qui a des conséquences importantes sur la pension alimentaire et le partage des biens. L'avocat a laissé des documents dépeignant Rebecca comme une épouse infidèle qui a exposé son fils à un environnement instable. Chaque déjeuner avec Danny, chaque chambre d'hôtel, chaque mensonge qu'elle a proféré pendant ces derniers mois. Tout était documenté avec une précision savante. Comment a-t-il reçu des SMS? Chuchota Rebecca. Le téléphone de Dee a craqué. Et encore, encore. Son visage est devenu blanc tandis qu'il parcourait les notifications. Qu'est-ce que c'est? Mon travail. J'ai été suspendu. Enquête en cours. Infraction aux règles de sécurité. Travail illégal. Allégation de fraude fiscale. Il leva les yeux vers elle, la terreur naissante. Tout ça date d'aujourd'hui. Tout. Le téléphone de Rebecca a sonné. Le nom de Tyler sur l'afficheur. Maman, je reste chez papa ce soir. Son avocat dit que je pourrais avoir des choix à faire concernant la garde. Tyler, chérie, tu ne peux pas. En fait, si. J'ai 16 ans. Le tribunal écoutera ce que je veux. Sa voix était différente. Plus âgée, plus dure. Papa m'a montré les vidéos de Danny parlant de lui. Il m'a montré les messages des élèves de l'école. Il m'a aussi montré les reçus d'hôtel. La ligne a été coupée. Rebecca s'est affalée sur son canapé, entourée de documents juridiques qui semblaient un piège tendu. Danny continuait de faire les 100 pas, marmonnant qu'il fallait quitter la ville, recommencer quelque part où Cole ne pourrait pas les trouver. Mais Rebecca commençait à comprendre quelque chose que la panique de Danny l'avait aveuglée. Il n'y avait nulle part où fuir un homme qui avait passé 15 ans à traquer des gens dans des endroits qu'il pensait sûrs. Cole n'était pas seulement en colère, il était opérationnel, et elle était devenue sa mission. Dehors, une berline noire était garée de l'autre côté de la rue. Le conducteur ne descendait pas, ne bougeait pas, mais sa présence était un message aussi clair qu'une déclaration de guerre. Le jugement avait commencé. Chapitre 4. Fantômes et légendes. L'appartement de Cole était un exemple de minimalisme maîtrisé. Lignes épurées, mobilier fonctionnel, et rien qui ne puisse être abandonné en 15 minutes si nécessaire. Tyler était assis sur le canapé en cuir, digérant encore la transformation de son père, de consultant en sécurité de banlieue à quelqu'un dont la présence faisait fuir les hommes adultes. « Pourquoi ne m'as-tu jamais rien dit » demanda Tyler,
tenant une photo que Cole avait enfin partagée. Son ancienne équipe en Afghanistan, visage peint en noir, yeux chargés du poids des missions classifiées. Il vaut mieux laisser certaines choses enfouies. Cole ferma l'album photo. Ta mère le pensait aussi. Est-ce pour ça qu'elle? Ta mère a fait des choix en fonction de qui elle pensait que j'étais. Puis elle a fait des choix en fonction de qui elle savait que j'étais. La voix de Cole n'exprimait aucune amertume, seulement la froideur des faits. Les deux choix ont des conséquences. Tyler étudia le visage de son père, y voyant des similitudes avec les siens, mais se demandant quels autres héritages pouvaient se cacher dans son ADN. Que se passe-t-il maintenant? À toi de décider où tu veux vivre. Le tribunal t'écoutera. Je veux dire, avec maman et Danny. Cole resta silencieux un long moment. Danny Torres passa l'après-midi à faire des recherches sur mon dossier militaire. Il en trouva quelques-uns, mais les archives militaires ne racontent qu'une partie de l'histoire. Un coup frappé à la porte les interrompit. Cole vérifia le moniteur de sécurité et sourit. La première émotion sincère que Tyler avait vue chez lui de la journée. Oncle Mike. Tyler sursauta lorsque Cole ouvrit la porte. Michael Brick Morrison occupait l'embrasure. 1,93 mètres de muscles grisonnants et de cicatrices gagnées à des endroits qui n'apparaissaient sur aucune carte. Il avait été le chef d'équipe de Cole pendant 8 ans et l'oncle officieux de Tyler pour la vie. J'ai entendu dire que tu avais des problèmes familiaux, dit Brick en serrant Cole dans ses bras avec l'affection désinvolte d'hommes qui se sont mutuellement sauvé la vie à maintes reprises. Les nouvelles vont vite. Tommy Russo a appelé pour dire qu'un imbécile parlait de tes états de service. Le sourire de Brick était prédateur. J'ai pensé passer voir si tu avais besoin d'une consultation. Tyler avait grandi entouré des amis militaires de son père, mais ce soir, il les voyait sous un autre angle. Ce n'étaient pas des guerriers du dimanche jouant aux soldats. C'étaient des professionnels qui opéraient dans l'ombre depuis des décennies. Danny Torres est sur le point d'apprendre une leçon importante sur le fait de parler ouvertement. Dit Cole, déjà commencé. Brick sortit son téléphone et afficha un article de presse. Torres Construction venait de perdre son plus gros contrat. Il semblerait que leur bilan de sécurité soit passé au crible. Les ouvriers quittent le navire plus vite que les rats sur un destroyer en perdition. Tyler regarda son père assimiler cette information sans surprise ni satisfaction. Juste une reconnaissance professionnelle. Et ce n'est pas tout. Continua Brick. L'employeur de votre ex-femme a reçu des informations intéressantes à son sujet. Flexibilité en matière de dépenses. Rapport. Rien d'illégal, mais suffisant pour remettre en question son jugement. Cole hocha la tête. Pression systématique. Couper leurs ressources, les isoler des structures de soutien, contre-insurrection basique. Brick se tourna vers Tyler. La spécialité de ton père était de trouver ceux qui ne voulaient pas être retrouvés et d'éliminer les menaces à la réussite de la mission. Il est très doué. Tyler commençait à comprendre que l'homme qu'il avait appelé son père pendant 16 ans était quelqu'un d'autre. Les week-ends de camping avaient été un entraînement. L'accent mis sur la forme physique, la connaissance de la situation, le fait de ne jamais laisser un homme derrière soi. Tout cela était une préparation pour un monde que Tyler n'entrevoyait qu'à présent. Est-ce que maman va s'en sortir? Cole et Brick échangèrent un regard qui en disait long sans mots. Ta mère s'en sortira, dit finalement Cole. Mais elle et Danny apprennent une leçon importante sur les actes et leurs conséquences. Ils t'ont humilié publiquement. Ils ont répandu des mensonges sur mon service. Ils ont manqué de respect à la mémoire d'hommes meilleurs que Danny Torres ne pourrait jamais espérer être. Brick hocha gravement la tête. Dans notre métier, la réputation est primordiale. C'est la différence entre rentrer et ne pas rentrer. Entre la confiance et la trahison, entre la vie et la mort. Mais ce n'est pas la guerre, dit Tyler. Le sourire de Cole était froid comme l'hiver. Mon fils, tout est guerre. Certains ne réalisent qu'ils se battent que lorsqu'il est trop tard. À travers les fenêtres blindées de l'appartement, Tyler pouvait voir les lumières de la ville s'étendre vers l'horizon. Quelque part, sa mère et Danny découvraient qu'elles avaient déclaré la guerre aux mauvais hommes. Quelque part, les conséquences de leur choix s'accumulaient comme des nuages d'orage. Tyler commençait enfin à comprendre pourquoi les pères des autres enfants avaient toujours semblé plus petits, plus doux, moins importants que le sien. Cole Mitchell n'était pas qu'un homme. C'était une force de la nature qui avait choisi pendant 16 ans de faire semblant d'être domestiqué. Maintenant, fini le simulacre. Chapitre 5.
La pression. Rebecca se tenait dans son bureau chez Morrison Financial, les yeux rivés sur la lettre de licenciement arrivée par courrier 30 minutes plus tôt. Des incohérences dans les notes de frais et des problèmes de jugement concernant les relations personnelles affectaient sa réputation professionnelle. Le langage était aseptisé, mais le message était clair. Cole avait une influence sur tous les aspects de sa vie. Son téléphone vibra, un texto de Danny. « J'ai perdu un autre emploi aujourd'hui. On entend dire que je ne suis pas fiable. Impossible même de trouver un emploi journalier. Il faut qu'on parle. » Elle le trouva au bar Murphy, penché sur un whisky qui n'était visiblement pas son premier. L'endroit était presque vide, ce qui n'était pas surprenant. Danny avait ravagé la plupart de son cercle social la semaine dernière, tandis que la rumeur de sa confrontation avec Cole se répandait. « Ils nous détruisent petit à petit, » marmonna Danny. « Ton ex-mari a des relations partout. Construction, finance, permis de construire. Partout où je vais, les portes claquent. » Rebecca se glissa dans la cabine en face de lui, remarquant le tremblement de ses mains lorsqu'il leva son verre. On devrait peut-être envisager de s'excuser. S'excuser, le rire de Danny lui parut amer après ce qu'il nous a fait. Ce que nous nous sommes fait, corrigea Rebecca. On a humilié son fils. On a répandu des mensonges sur son service militaire. On est quoi? Tombés amoureux. On a commencé une relation après la fin de ton mariage. Pendant mon mariage, les mots flottaient dans l'air comme un aveu. Les reçus d'hôtel ne mentent pas Danny, on a commencé cette liaison 4 mois avant ma séparation d'avec Cole. Le visage de Danny a rougi. Et alors? Il était absent la moitié du temps de toute façon. Jouant au soldat pendant que tu élevais Tyler seul. Le téléphone de Rebecca a sonné. L'identifiant de Tyler. Maman, la voix de son fils était prudente, formelle. Les avocats de papa doivent savoir si tu prévois de contester la modification de la garde. Tyler, on devrait en parler. Il n'y a rien à dire. Tu as trompé papa. Tu as laissé Danny l'humilier en public. Tu as menti à Danny sur les états de service de papa. La voix de Tyler s'est légèrement brisée. Je ne peux plus te faire confiance. La ligne a été coupée. Rebecca fixait son téléphone, sentant le dernier lien avec son fils s'échapper. Super, dit Danny. Et maintenant? Avant que Rebecca ne puisse répondre, 2 hommes en costume coûteux s'approchèrent de leur table. Le plus grand, bâti comme un secondeur, sourit aimablement en s'asseyant sans y être invité. Madame Mitchell, Monsieur Torres, je suis Frank Castellano. Voici mon associé, Monsieur Chin. Nous représentons des intérêts commerciaux affectés par les récents événements. Danny se renfrogna, sur la défensive. Qui diable êtes-vous? Je suis celui qui détient les papiers de 3 de vos dettes de jeu, dit doucement Castellano. Des dettes qui sont devenues beaucoup plus difficiles à rembourser depuis vos récentes difficultés professionnelles. Le sang de Rebecca se glaça. Danny, quelle dette de jeu? Rien de grave, dit rapidement Danny. Juste un coup de malchance au casino. Je peux gérer. 14 000 $, dit monsieur. Consultation sur tablette, plus intérêts et pénalités dus dans les 30 jours, conformément à l'accord initial. Castellano se pencha en avant. Normalement, nous aurions convenu d'un plan de paiement, mais nous avons reçu des informations intéressantes sur les perspectives financières de monsieur Torres. Il semble qu'il se soit fait de puissants ennemis. C'est de l'extorsion, a déclaré Rebecca. C'est du business, a corrigé Castellano. Monsieur Torres a signé des contrats. Il doit de l'argent. Nous attendons un paiement. Après le départ des hommes, Rebecca se tourna vers Danny, les yeux remplis de fureur. 14 000 $. Que m'as-tu caché d'autre? Ce n'est pas si grave. Ce n'est pas si grave. La voix de Rebecca s'éleva. Danny, le requin solitaire. Et Cole est au courant de tes dettes. Le visage de Dee devint blanc. Comment pouvait-il savoir ça? Rebecca commençait à comprendre la profondeur des plans de Cole. Il ne les attaquait pas au hasard. Il démantelait systématiquement leur vie, révélant chaque faiblesse, exploitant chaque vulnérabilité. L'homme avec qui elle était mariée depuis 16 ans portait un masque, et maintenant elle voyait le prédateur caché sous lui. Il faut qu'on quitte la ville, dit Danny. Ce soir. Avec quel argent?
Je viens de perdre mon travail. On ne trouve pas de travail. Et tu dois 14 000 à Loan Sharks. Rebecca ramassa son sac. Je rentre? Becky, attends. Ne m'appelle pas comme ça. Elle se retourna vers lui et Danny vit quelque chose mourir dans ses yeux. Une seule personne m'a jamais appelé Becky, un homme qui a passé 16 ans à protéger sa famille, qui a porté ma photo à travers les zones de guerre, qui est revenu avec des cauchemars dont il ne parlait jamais parce qu'il me protégeait de la vérité. Tu retournes à lui. Le rire de Rebecca était creux. Il n'y a pas de retour en arrière possible. Tu ne comprends pas? Il ne s'agit pas de me reconquérir. Il s'agit de conséquences. De nous faire payer pour ce que nous avons fait à son fils. Elle laissa Danny assise seule au bar, entourée de verres vides et des débris de choix qui semblaient si simples une semaine plus tôt. Dehors, elle remarqua de nouveau la berline noire, qui la suivait à distance discrète alors qu'elle rentrait chez elle. Cole ne se contentait pas de détruire leur vie. Il veillait à ce qu'ils voient chaque morceau s'effondrer. Chapitre 6. La tempête qui se préparait. Le bureau de Cole avait été transformé en centre de commandement. Des ordinateurs portables affichaient des images de surveillance, des relevés financiers et des interceptions de communication. Des cartes de la ville montraient les déplacements de Danny, le quotidien de Rebecca et l'emplacement des points névralgiques clés de leur vie en plein effondrement. Brick était assis à un poste de travail, coordonnant ses contacts au sein de la structure du pouvoir de la ville. Tommy Russo en occupait un autre, suivant les transactions financières et montant des dossiers criminels qui ne seraient jamais jugés, mais qui remplissaient néanmoins leur fonction. Torres est désespéré, rapporta Tommy. Il a essayé de mettre en gage les bijoux de Rebecca ce matin. Il a obtenu 300 pour une bague qu'elle a probablement payée 2000. Bien, dit Cole. Le désespoir mène à l'erreur. Tyler était assis dans un coin, silencieux, observant la destruction systématique de la vie de sa mère. Une part de lui se sentait coupable de voir la situation se dérouler. Une part plus grande ressentait une satisfaction froide qui rejoignait celle de son père. Les requins solitaires réclamèrent la dette. Brick annonça, paiement intégral demain, sinon il commence à saisir les biens. Torres n'a pas de biens, mais Rebecca en a. Cole hocha la tête. Elle essaiera de me contacter aujourd'hui. Quand elle le fera, je veux que vous soyez tous les deux là. Comme si ces mots l'appelaient, le téléphone de Cole vibra. Le nom de Rebecca s'affichait sur l'afficheur. Cole, il faut qu'on parle. On n'a rien à se dire. S'il te plaît. Danny a des ennuis avec des gens très dangereux. Ils veulent 14 000 $ d'ici demain. Ou quoi, Rebecca? Ils vont lui faire du mal. Ils vont prendre ta maison. Ils vont détruire ton crédit. La voix de Cole était conversationnelle. Intéressant comme les conséquences fonctionnent. Cole, s'il te plaît. Je sais que ce qu'on a fait était mal. Tu as humilié mon fils. Tu as trahi 16 ans de mariage. Tu as dit à ton petit ami que j'étais une imposture. Sa voix ne changea jamais, ne s'éleva jamais. Mais rien de tout ça n'a d'importance comparé à ce que tu as fait à Tyler. Je vais arranger les choses avec Tyler. Non, tu ne le feras pas. Tyler ne te fait plus confiance. Il ne te respecte pas. Tu as ruiné cette relation toi-même. Le silence s'étendit de l'autre côté de la ligne. Quand Rebecca reprit la parole, sa voix était brisée. Que attends-tu de Tyler? Moi? Je veux que tu comprennes à qui tu étais marié. Je veux que Danny Torres comprenne qui il a défié. Je veux que Tyler comprenne que les actes ont des conséquences, que la trahison a un prix et qu'il est dangereux de croiser certains hommes. Et puis, tu devras vivre avec tes choix. Cole raccrocha et se tourna vers Tyler. Ta mère va te demander d'intercéder en sa faveur. Que vas-tu lui dire? Tyler réfléchit sérieusement à la question, elle a fait son choix en le choisissant plutôt que notre famille. Et si elle promet de changer pour rompre avec Danny, elle avait 16 ans pour te choisir plutôt que d'autres hommes. Elle a choisi différemment. La voix de Tyler était d'une dureté qui surprit même Cole. Certains choix sont irréversibles. Brick leva les yeux de son poste de travail. Torres venait de retirer ses dernières économies. Il envisage de fuir. Où? Au Mexique, probablement. Il a un cousin à Tijuana, mais il ne peut pas traverser la frontière sans s'endetter auprès des gens de Castellano. Cole sourit. L'expression des prédateurs que Tyler apprenait à reconnaître.
contactez Castellano. Dites-lui que Torres prévoit de fuir. Suggérez-leur d'accélérer la collecte. Tommy sourit. Ton frère maléfique. Je suis minutieux. Cole se tourna vers Tyler. Ta mère et Danny pensaient jouer à la maison. Elle ne réalisait pas qu'elle jouait avec quelqu'un qui avait passé 15 ans à apprendre à détruire ses ennemis sans tirer un coup de feu. À travers les fenêtres du bureau, la ville s'étendait sous elle comme un plateau de jeu. Quelque part dans ce dédale de rues et de bâtiments, Rebecca découvrait que l'homme dont elle avait divorcé n'était pas celui qu'elle pensait avoir épousé. Quelque part en bas, Danny Torres apprenait que certaines proies n'échappent jamais aux chasseurs. Tyler regardait son père coordonner la destruction systématique de deux vies avec la même efficacité calme qu'il mettait en tout. Ni colère, ni méchanceté, juste une froide compétence professionnelle appliquée à un problème personnel. Papa, oui, je suis fier de toi. Cole regarda son fils, le regarda vraiment, et vit ce qu'il espérait trouver. De l'acier là où il y avait eu de la faiblesse, de la détermination là où il y avait eu de l'incertitude. Ce n'est pas fini. Pourtant, dit Cole. Je sais. Le sourire de Tyler était froid comme l'hiver, hérité de son père comme ma couleur ou ma taille. J'attends le dénouement avec impatience. Chapitre 7. Le piège se referme. La maison de Rebecca était devenue une forteresse assiégée. Danny arpentait le salon, jetant de temps en temps un coup d'œil à travers les stores à la berline noire garée de l'autre côté de la rue depuis 3 jours. Ses bagages étaient prêts, posés devant la porte d'entrée comme des accusations. Ils ne nous laisseront pas partir, dit-il pour la 100e fois. Alors ne pars pas, Rebecca leva les yeux des papiers éparpillés sur sa table basse. Lettre de licenciement, avis de saisie, ordre de recouvrement. Fais face à ce que tu dois. 14 000 $. Où suis-je censé trouver 14 000 $? Tu aurais pu y penser avant de tout gaspiller. Danny s'arrêta de faire les 100 pas, c'est aussi ta faute. Si tu ne m'avais pas menti à propos de ton ex-mari, si je ne t'avais pas menti. Le rire de Rebecca était amer. Si tu n'avais pas ouvert ta gueule à l'épicerie. Si tu n'avais pas humilié Tyler, si tu n'avais pas traité de lâche un héros de guerre décoré, comment aurais-je pu le savoir? Tu aurais pu me le demander. Tu aurais pu te renseigner sur lui avant de dire n'importe quoi. Tu aurais pu faire preuve d'un minimum de respect envers le père de la femme que tu prétendais aimer. Avant que Danny ne puisse répondre, la sonnette retentit par le Judas. Rebecca vit Frank Castellano flanqué de 2 hommes plus costauds qui semblaient gagner leur vie en collectant des dettes. Monsieur Torres, dit Castellano lorsque Danny ouvrit la porte. Le temps est écoulé. J'ai besoin de plus de temps. Le temps est un luxe. Le paiement est une nécessité. Castellano entra dans la maison sans y être invité, suivi de ses associés. Un bel endroit devrait couvrir la majeure partie de vos dettes. C'est ma maison, dit Rebecca. Votre maison, sa dette. Castellano sourit agréablement. Au Texas, les unions de fait créent des obligations juridiques intéressantes, surtout lorsqu'une des parties vit aux dépens de l'autre. Le visage de Dee devint blanc. Ce n'est pas comme ça que ça marche. C'est comme ça que ça marche quand on a des photos de vous utilisant ces cartes de crédit, des reçus attestant que vous vivez à son adresse et des documents attestant de vos ingérences financières. Castellano sortit une tablette montrant des photos de Danny utilisant la carte de crédit de Rebecca dans divers établissements. Votre ex-mari vous a beaucoup aidé à documenter votre situation amoureuse. Rebecca sentit les murs se refermer. Cole s'en occupa. Monsieur Mitchell nous a fourni des documents très complets sur vos conditions de vie, ce qui nous a permis de comprendre l'étendue des biens et des ressources financières de Monsieur Torres. Le génie du plan de Cole devenait évident. C'était clair. Il n'avait pas seulement révélé les dettes de jeu de Danny. Il avait orchestré une situation où ces dettes détruiraient aussi la vie de Rebecca. Vous avez 48 heures pour quitter les lieux, annonça Castellano. Nous prendrons possession de la maison pour régler la dette. Vous ne pouvez pas faire ça. Lisez les petits caractères. Madame Mitchell, le droit immobilier du Texas est très clair sur les obligations financières de common law. Castellano se dirigea vers la porte. Oh, et Monsieur Torres, n'envisagez même pas de fuir. Nous avons aussi des associés au Mexique. Après leur départ, Rebecca et Danny restèrent assises, stupéfaites. Tout ce qu'elle avait construit en 16 ans de mariage avait disparu. Son travail, sa maison, le respect de son fils, son avenir. Nous pourrions nous battre au tribunal,
disait Danny chaque semaine. Avec quel avocat, quel argent? Rebecca se leva et se dirigea vers la fenêtre d'où elle pouvait voir la berline noire. Il avait tout planifié à la perfection. Chaque geste, chaque point de pression, chaque conséquence. Son téléphone sonna. Le numéro de Tyler. Maman. Les avocats de papa disent que vous avez 48 heures. Pour déménager. Vous le savez? Je suis ici tout le temps en regardant papa travailler. La voix de Tyler était un adulte régulier. Il voulait que je voie comment il gère les gens qui menacent sa famille. Tyler, s'il vous plaît. Maman, tu as choisi Danny pour papa. Vous avez choisi de mentir la vérité. Vous avez choisi un père humiliant en public pour protéger notre famille. Tyler s'arrêta. Maintenant, vous vivez avec ces choix. Et si je pars, Danny, si j'admets que j'avais tort, certains choix ne peuvent pas être défaits, maman. Papa m'a appris ça. La ligne est morte. Rebecca s'est tournée vers Danny, qui regardait ses sacs emballés avec l'expression d'un homme face à l'exécution. C'est ce que tu voulais, a-t-elle dit. Vous vouliez savoir qui était Cole Mitchell. Vous vouliez le défier pour prouver que vous étiez le meilleur homme. Becky, je ne m'appelle pas ça. Sa voix était vide, creusée. Emballez vos affaires. Nous avons fini. Où suis-je censé aller? Rebecca a regardé l'homme qui lui avait tout coûté. Son mariage, son fils, sa maison, son avenir, et ne ressentait que le dégoût du froid. Ce n'est plus mon problème. À travers la fenêtre, elle a regardé la berline noire se retirer. Son travail a été fait. Cole Mitchell avait gagné complètement, et il s'était assuré qu'elle comprenait exactement à quel point elle avait été vaincue. Chapitre 8, le calcul complet. 2 mois plus tard, Tyler s'est assis dans le bureau de son père en examinant les demandes collégiales. Stanford, MIT, West Point. Des options qui auraient été impossibles sur les circonstances réduites de Rebecca, mais qui étaient facilement à portée de main. Le garçon était devenu plus grand, plus confiant, se portant avec une armée militaire inconsciente héritée de son père. Un mot de maman? Demanda Tyler sans lever les yeux de ses essais. Elle travaille dans un restaurant à Dallas, vivant dans un studio. La voix de Cole n'avait aucune satisfaction, pas de rédaction, juste un fait froid. Danny Torres a été vu pour la dernière fois dans Houston lavage de la vaisselle et esquivant les appels de collecte. Bon. Cole a étudié son fils, notant la dureté qui avait remplacé la douce incertitude de l'adolescence. Le garçon avait vu son père détruire systématiquement 2 vies avec une précision clinique, et plutôt que d'être horrifié, il a pris. La leçon avait pris racine d'une manière qui le façonnerait pour le reste de sa vie. Vous êtes-vous déjà demandé si nous sommes allés trop loin? Demanda Tyler. Non. La réponse de Cole a été immédiate. Ils ont choisi leurs actions. Nous nous sommes simplement assurés qu'ils ont fait face aux conséquences. Tommy Russo a frappé et entré en portant un dossier épais. Rapport final sur la situation de Torres. Est-ce terminé? Torres. Torres a essayé de contacter Rebecca la semaine dernière. Elle ne prendrait pas ses appels. Il a brûlé l'intérêt de la décote d'origine. En Rebecca living paycheck to paycheck. Her credits destroyé. Her employment history is toxic and she's effectively blacklisted from any decent job in the financial sector. Tommy paused. She tried to contact Tyler through social media. Et blocked her. Cole nodded approval. Good man. Tyler didn't look up from his college essay. She made her choice. He made mine. Late that evening, Cole stood on his apartment balcony, watching the city. Les lumières se reflètent sur la rivière. Buzz. Numéro de Rebecca. Elle appelait une fois par semaine depuis 2 mois, laissant des messages vocaux qu'il ne revenait jamais. Cole, s'il vous plaît, parlez-moi. Sa voix était différente maintenant. Plus petit, brisé, dépouillé de la confiance qu'il avait définie autrefois. Cole a écouté l'intégralité du message, puis l'a supprimé sans répondre. Tyler l'a rejoint sur le balcon portant 2 bières. Je pense qu'elle cessera jamais d'appeler finalement. Cole a accepté la bière. Les gens s'adaptent à la réalité quand ils n'ont pas le choix. Elle vous manque? Cole a sérieusement examiné la question. Je m'ennuie de qui je pensais qu'elle était. Je ne manque pas qui elle s'est avérée être.
Ils se tenaient dans un silence confortable, le père et le fils, regardant la ville où leurs ennemis ont maintenant éraqué les existences marginales. Rebecca servant du café aux camionneurs dans un restaurant routier. Danny Torres nettoyait les pièges à graisse et évitant le contact visuel avec des clients qui pourraient le reconnaître. Papa. Ouais. Quand je suis plus âgé, si quelqu'un me trahit comme maman vous a trahi, allez-vous m'apprendre à le gérer? Cole a regardé son fils, 16 ans, en pensant déjà comme un soldat, comprenant déjà que le monde était divisé en alliés et ennemis. Ceux à qui on pouvait faire confiance et ceux qui ne pouvaient pas fils, je l'ai déjà fait. Tyler sourit, et Cole a vu son propre acier reflété dans les yeux du garçon. Rebecca avait détruit leur famille par l'égoïsme et la trahison. Mais de cette destruction, Cole avait forgé quelque chose de plus fort. Un fils qui a compris que la loyauté a été prise, ce respect a été commandé, et que certaines lignes ont une fois traversé de la ville, qui avait été étendue à la distance. A eu des conséquences. Compris ce que signifiaient ces rubans. Après la cérémonie, Tyler a trouvé son père entouré d'autres familles de diplômés. Des gens qui ont maintenant traité Cole avec une différence qui borde la révérence. L'histoire de Danny Torres Downfall était devenue la légende locale chuchotée dans les salles de réunion des entreprises et les chantiers de construction en tant que conte de prudence sur le respect du mauvais homme. Prêt à partir? Demanda Cole. Juste encore une chose. Tyler se dirigea vers le parking où une silhouette familière attendait par une Honda Civic rouillée. Rebecca avait l'air plus âgée, épuisée par des mois de travail manuel et de stress financier. Son apparence soigneusement entretenue avait cédé la place à des vêtements bon marché et à des yeux fatigués. Tyler, a-t-elle dit en avançant. Félicitations. Je suis tellement fier. Pas. La voix de Tyler portait la même autorité froide que Cole a reconnue comme la sienne. Vous ne pouvez pas être fier. Vous n'étiez pas là pour le travail. Vous n'obtenez pas de crédit pour les résultats. Je suis toujours ta mère. Biologiquement, Tyler a étudié son visage, notant l'espoir désespéré qui est mort pendant qu'il parlait. Mais les mères protègent leurs enfants. Ils ont mis leur famille en premier. Ils n'humilient pas les pères de leurs enfants en public. Les yeux de Rebecca se remplissaient de larmes. J'ai fait des erreurs. Vous avez fait des choix. Des choix répétés et délibérés qui ont détruit notre famille. La voix de Tyler n'a jamais augmenté. Jamais vacillé. Papa m'a appris que certains choix ne peuvent pas être annulés. Certaines relations ne peuvent pas être réparées. Tyler, s'il vous plaît. Je vais à West Point à l'automne. Pendant des années là-bas, puis probablement les Rangers ou les forces spéciales. Je vais servir mon pays comme papa l'a fait. Tyler s'arrêta. Vous ne ferez jamais partie de cette vie. Cole s'approcha alors que Rebecca est tombée en panne, pleurant, ses épaules tremblant de poids de ce qu'elle avait perdu. Il est temps d'y aller, Phil. Tyler hocha la tête et se dirigea vers leur camion sans regarder en arrière. Cole s'arrêta à côté de Rebecca, étudiant la femme qui avait autrefois tout voulu lui. C'est ce que vous avez choisi, dit-il tranquillement. Il y a un an, vous aviez une famille, une maison, un avenir. Vous avez tout échangé contre un travailleur de la construction qui a couru sa bouche sur les choses qu'il ne comprenait pas. Je sais, murmura Rebecca. Je sais ce que j'ai perdu. Êtes-vous? La voix de Cole était conversationnelle, presque gentille. Parce que je ne pense pas que vous compreniez toute la portée de ce que vous avez détruit. Tyler obtiendra son diplôme de West Point. Il servira son pays avec honneur. Il épousera une femme qui comprend la loyauté. Il élèvera des enfants qui connaissent la différence entre le bien et le mal. Rebecca leva les yeux avec les yeux pleins d'espoir désespéré. Et vous ne rencontrerez jamais ces petits-enfants. Vous ne le verrez jamais diplômé de West Point. Vous ne ferez jamais partie de la famille qu'il construit. Le sourire de Cole était froid hivernal. Ce n'est pas de la cruauté, Rebecca. C'est la justice. Il s'éloigna, la laissant seule dans le parking où leur fils venait officiellement rompre le dernier lien entre eux. Dans le camion, Tyler était calme alors qu'ils traversaient la ville où leurs ennemis avaient appris des leçons difficiles sur les conséquences. Des regrets? Demanda Cole. À propos de maman? Aucun. Tyler regarda par la fenêtre le paysage urbain où Danny Torres vivait toujours dans une maison de flop. Travail de la journée de travail quand il a pu le trouver. Boire le peu d'argent qu'il a gagné. De la laisser voir qui nous sommes vraiment. Aucun. Bon homme.
Papa. Ouais. Quand je suis à West Point, quand je sers à l'étranger, quand je construis ma propre vie, je veux me souvenir de cette leçon que la loyauté est importante. Cette famille vient en premier. Que certaines personnes ne sont pas en sécurité en qui font confiance. Cole hocha la tête. Les leçons les plus importantes sont les plus difficiles. Ils ont conduit un silence confortable à travers une ville qui comprenait maintenant qui était Cole Mitchell. Pas le consultant silencieux à la sécurité qui était apparu lors de réunions de PDA et de jeux scolaires. Pas le mari dévoué qui avait caché sa vraie nature derrière les vêtements civils et la politesse d'entreprise. Il était ce que Tyler devenait, un homme forgé en acier, tempéré par le feu, impitoyable de trahison et implacable à défendre ce qui comptait. Rebecca avait voulu savoir qui était vraiment son mari. Danny Torres l'avait mis au défi publiquement, l'appelait un lâche. Ils avaient tous deux appris la vérité. Certains hommes sont des loups dans les vêtements de mouton. Certains hommes portent la guerre dans leur cœur et le cachent derrière des yeux aimables et des mots doux. Certains hommes, lorsque leurs familles sont menacées, se souviennent de ce qu'ils ont été formés à faire dans des endroits qui n'existent sur aucune carte. Cole Mitchell était un tel homme. Son fils apprenait à être un autre. Dans le rétroviseur, la ville est tombée derrière eux, emportant avec elle l'épave des choix faits par des personnes qui avaient oublié que chaque action a des conséquences. Chaque trahison a un prix et certaines dettes ne peuvent être payées que dans la douleur. Le calcul était terminé. La leçon a été apprise. L'avenir appartenait à ceux qui sont assez forts pour le saisir et suffisamment impitoyables pour le défendre. Le père et le fils se sont dirigés ensemble vers cet avenir, ne laissant que les échos de la justice servaient le froid et la compréhension amère que dans un monde plein de prédateurs, l'homme sage enseigne à ses cubs à être le prédateur apex. La leçon était terminée. C'est là que notre histoire touche à sa fin.